Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, au départ, j'avais décidé de vous parler du Green Deal, de la ferme à la fourchette, farm to fork comme ils disent en anglais, ou de la ferme à la famine, d'autres disent. Je ne sais pas si on en arrivera là, mais peut-être. Et puis en allant au silo, je discutais avec des paysans, comme il se passe souvent, et je leur ai dit, vous êtes au courant de ce que c'est le Conseil stratégique phytosanitaire? Et puis certains m'ont dit, oh là, qu'est-ce que c'est encore cette merde qu'ils nous ont foutu là? Alors je leur dis, ben, c'est pas compliqué, le Conseil stratégique phytosanitaire, si tu le fais pas, eh ben, tu pourras pas renouveler ton certifito. Bon, il y en a qui m'ont dit, qu'est-ce que c'est encore que ce truc-là? Donc je me suis dit, je vais faire une vidéo là-dessus, parce que j'ai l'impression que certains sont au courant, mais peu de personnes ou peu de paysans à qui j'ai parlé, eh ben, ils n'ont pas l'air d'y être du tout. Alors voilà, je vais vous le lire, ce sera plus simple. À savoir que le Conseil stratégique phytosanitaire, le CSP comme ils appellent ça, est obligatoire et a démarré déjà cette année, 2022. Alors ceci pour les agriculteurs qui vont renouveler leur certificato en 2024, 2025, 2026. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Le Conseil stratégique phytosanitaire sera délivré par des structures de conseil indépendants, comme les chambres d'agriculture par exemple. Et voilà en quoi ça consiste. Alors, que dit la réglementation? Dans le cadre de cette loi, le législateur a mis en place un nouveau conseil phytosanitaire obligatoire depuis le 1er janvier 2021. C'est le CSP, Conseil stratégique phytosanitaire. La réglementation ainsi prévoit la réalisation de 2 conseils stratégiques par période de 5 ans, avec un intervalle de 2 à 3 ans entre les 2 conseils pour tous les exploitants agricoles. Les entreprises détentrices d'un agrément conseil sont chargées de délivrer ce conseil stratégique. Et donc, ils vont venir sur nos fermes et ils vont analyser les principales caractéristiques du système d'exploitation ou de l'entreprise, les spécificités pédoclimatiques, sanitaires, environnementales des espaces concernés, le bilan des mesures de protection intégrées mises en place, le bilan de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des méthodes alternatives, etc., etc., etc. Alors je ne dis pas que c'est un mal, mais sachez quand même qu'à la base, le Conseil stratégique phytosanitaire, les gens disaient ça va coûter environ 500 €. Puis je me suis renseigné un petit peu, puis on m'a dit oh non, 500 € ça ira pas, c'est certainement 1000 €. Et puis d'autres m'ont dit ah mais si c'est des indépendants qui viennent, puisque maintenant entre la vente et le conseil, il y a une séparation. Donc, combien vont nous prendre par exemple les chambres d'agriculture qui sont mandatées pour le faire? Est-ce que ce sera 500 €, mais donc les deux 1000 €? Mais bon, ça revient à dire en grosso modo que notre certificato, il va nous coûter minimum 1000 €. Et je pense que ce sera peut-être le double à la fin. Donc, sachez que ça va nous coûter un petit peu de sous. Peut-être que ça va servir, on verra bien. Bon, moi, ça me fait toujours un petit peu sourire quand il y a des gens qui viennent que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, que je dois leur présenter l'ensemble de ce que je fais en une demi-journée, alors que j'ai 35 ans d'expérience sur mon exploitation, que pour certains, on est entre Bac+2, Bac+3, Bac+4, Bac+5. Donc on a certainement l'expérience des gens qui vont venir nous contrôler. Avec la connaissance en plus, bien sûr, de notre système de culture, notre système pédoclimatique dans lequel on vit, nos retours d'expérience de ce qu'on a fait, nos échecs, etc. Mais bon, passons tout ça. C'est un autre débat. Je vais en venir maintenant sur vraiment ce qu'il faut que vous pensiez à faire. Là, je m'adresse plus aux paysans. C'est que pour ceux qui auraient un renouvellement de leur certificato, en 2000, moi je l'ai passé par exemple en 2021, ce qui veut dire que en 2026 il faut que je le repasse. Eh bien il me faudra 2 conseils stratégiques. Mais comme les conseils stratégiques, vous avez compris, ils doivent être faits 2 ans, maximum 3 ans, etc. Eh bien il va falloir que j'y pense avant le 31 décembre 2023. Donc dès l'année prochaine, il faut que je fasse déjà mon premier conseil stratégique. Alors pour ceux qui passent avant, qui ont leur certificato qui va être renouvelé en 2024 et 2025, il y a une spécificité, ils ont besoin d'un seul conseil. Mais ce qui veut dire que les gars, dépêchez-vous à vous renseigner un petit peu au niveau des chambres d'agriculture ou de tous les autres qui ne sont pas vendeurs, on va dire.
et qui peuvent délivrer un conseil stratégique phytosanitaire, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont se bousculer au portillon quand on va arriver à la fin de l'année 2022, et puis qui vont dire « Ah ben, il me faut un conseil stratégique phytosanitaire, parce que l'année prochaine, je repasse mon certifito, et si je ne l'ai pas, plus de certifito. » Et qui dit plus de certifito, on n'a plus le droit d'aller traiter, tout simplement. Donc vous voyez, ça devient compliqué. Déjà que sur nos pulvées, c'est plus 5 ans, c'est 3 ans. Tous les 3 ans, on doit faire vérifier un contrôle technique, on va dire, de nos pulvérisateurs. Alors je dis c'est très bien, mais bon, à la base, ils avaient mis 5 ans, sachant qu'il y avait des très très vieux pulvérisateurs. Ces pulvées ont été retirées des marchés, etc. Maintenant que les gens ont racheté des pulvées, des nouveaux systèmes, etc., on passe à 3 ans. Donc plus on modernise, plus on rapproche les systèmes. Et puis, bah, c'est pas gratuit, quoi, tout ça. Bon, bah, c'est tout, hein, je sais pas où on va comme ça. Mais je pense qu'on y va tout droit. Mais bon, il faut prendre les choses du bon côté. Je pense que ça peut apporter certaines choses à certaines personnes. Mais bon, comme vous savez, on est nombreux, et moi j'en fais partie, dans les 10 ans à partir en retraite. Vous croyez franchement que je vais m'emmerder à changer tout mon système de culture? Parce qu'on va me dire, ah ben il faudrait que tu fasses ci, ben il faudrait que tu fasses ça, ben là il faudrait travailler le sol. Ah non, non madame ou monsieur, je suis en agriculture conservation des sols et puis moi c'est no disturbing, quoi. J'essaye de perturber le moins possible le sol. Donc gratter le sol avec une hercétrie, ça m'intéresse pas du tout, quoi. C'est à l'opposé de mon système. Ah ouais, bon enfin vous voyez, ça va être des discussions, je ne sais pas où on va aller avec ça. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Il y en a qui prouvent leur salaire par les emmerdes qu'ils créent aux autres. Je crois qu'on en est un petit peu là. Et on commence un petit peu à en avoir ras-le-bol. Voilà, bon, ça, c'est pas un coup de gueule. C'est vraiment pour prévenir les paysans. Pensez-y, parce que ça reste obligatoire. Et puis, on doit rester dans la loi. Sinon, ben, vous essayerez de trouver un entrepreneur de travaux qui voudra bien venir vous faire... vos traitements en phyto, le temps que vous ayez vos conseils stratégiques phytosanitaires pour pouvoir passer votre certifito. Bon allez, j'arrête là pour l'instant. Je vous mets à la suite quelques petites vidéos de ce qu'on a fait cette semaine avec les rotopoles et puis d'autres petits trucs. Et puis la prochaine fois, je vais quand même vous parler du Green Deal parce que je pense que c'est important. Ça a été pondu avant la guerre en Ukraine et malgré cela, eh bien, ça continue. Hein. La Commission européenne a déjà retoqué la France en lui disant bah non, le plan stratégique national que vous avez rendu, il va pas assez loin d'un point de vue environnemental, il va pas assez loin d'un point de vue biodiversité, etc., etc. Revoyez votre copie, vous avez jusqu'au 15 mai. Donc voilà, il y a des gens bien planqués qui bouffent certainement gratos grâce aux impôts qu'on paye et nos cotises. Qui nous imposent des choses qui plaisent pas forcément et qui vont pas forcément dans le bon sens de l'histoire. Bon voilà, j'arrête là et puis je vous dis, bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, la vie est belle quand même, et puis à la prochaine vidéo. Allez, salut!